un vieil homme? Entrez à nouveau le sein de votre mère? Jésus, il vous dit, en fait, en vérité, je vous le dis, qui ne veut pas être né de l'eau et l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. La proposition de Jésus-Christ pour moi, pour vous aujourd'hui, doit naître de nouveau. Il est né de l'eau et de l'esprit, et pour sortir de ces vieilles folies, il sort de ces choses. Jupe, abandonné, laisse-le, afin de... Jupe, le père Fabio, la peur est-elle parfois un manque de foi? Nous devons bien distinguer, car il y a des peurs positives. La peur est notre réaction. C'est une réaction humaine. Et pas seulement les nôtres, les animaux ont également peur, ce qui est directement associé à la protection. Quand je sens que ma vie est payée, j'ai peur. Je vais donc me protéger. Donc, si vous êtes exposé à une situation de risque, nous devons avoir peur, il est naturel que nous ayons peur, il est bon que nous ayons peur. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est faire de la peur. Et ce qu'il est, trop déterminant est que nous cessons de vivre à cause de cela. Tout le monde a peur. Nous avons peur d'être seuls. Nous avons peur d'être abandonnés. Nous avons peur d'être trahis. Nous avons peur de perdre notre emploi. Nous avons peur que cela ne fonctionne pas. Tout cela est une expérience qui nous traverse. Lorsque nous commençons également à gérer cela, vous commencez à créer de l'espoir. La seule façon dont vous devez minimiser le pouvoir de la peur est de nourrir cet espoir qui nous fait aller de l'avant. Donc, si j'ai peur et si je vis dans une ville peu sûre, je crée mon schéma de protection. Mais je n'arrête pas de vivre à cause de cette peur. La foi dit beaucoup plus de respect pour une façon d'être parce que la foi est une attitude, ce n'est pas un... Chaque fois que nous parlons d'une personne de foi, nous parlons d'attitude que cette personne doit démontrer ce qui est la foi. La foi, c'est lorsque vous n'avez pas toutes les données claires et écrites. La foi est précisément cela. Je n'ai pas toutes les informations. Je ne suis pas absolument sûr, mais j'ai confiance. Et quand j'ai enseigné à l'université, j'ai beaucoup traité la foi comme une intuition. Qu'est-ce que l'intuition? C'est à ce moment que vous regardez une réalité particulière et que vous pensez que cela fonctionnera. Ensuite, quelqu'un vous demande, mais pourquoi pensez-vous que cela fonctionnera? Je ne sais pas. Je pense que cela fonctionnera. C'est une intuition. La foi, je crois que c'est une intuition encore plus élaborée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il nous est donné par Dieu. Comment Dieu nous donne-t-il la foi? Chaque fois que nous croyons, chaque fois que nous nous mettons dans la vie, dans l'attitude de la foi, cela augmente en nous. C'est ce bel optimisme que vous percevez chez la personne. Vous savez que la personne a des difficultés, vous savez que la personne a 1000 problèmes, elle aurait 1000 et des raisons d'abandonner, mais il se lève. C'est pourquoi Notre-Dame Marie est placée comme la femme de la foi. Elle avait 1000 raisons d'être découragée. Imaginez que vous soyez au calvaire, en voyant la crucifixion de votre enfant, en vous souvenant de tous les projets qu'il avait, de tout ce qu'il a promis, de l'établissement du royaume. Et rien de tout cela ne se produisait. Bien au contraire, c'était la pleine humiliation dont elle était témoin de son fils. Mais elle croyait. Maria était la femme qui croyait. Et dans de nombreux moments de sa vie, elle nous a montré le sens de la foi. Elle l'a fait, elle a agi, elle n'était pas une femme qui attendait que des choses se produisent. Avait-elle peur? Bien sûr, elle avait peur, mais la foi était plus grande que ses peurs. Ainsi, à cet égard, la foi nous aide à faire face aux peurs. C'est la culture de l'espoir opératoire, c'est-à-dire que je ne néglige pas. C'est comme ça. Je fais confiance à la protection de Dieu. Alors je parcours la route à 180 par heure. Non, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas juste pour la protection que je demande à Dieu. Comment vais-je demander? Prier? Demander à Dieu de me protéger? Si je ne fais pas ma partie du miracle, alors tous ceux qui sont avec moi dans la voiture auront vraiment peur. Ensuite, moi, à la manière imbécillée, que j'ai foi en Dieu, Dieu me protège. Non, ceci est une imbécile. Avoir la foi, c'est que vous réalisez que vous vous installiez en vous une attitude de bon sens. A-t-elle du bon sens pour analyser les choses? Êtes-vous une personne équilibrée? Est-ce une personne qui donne vraiment des conseils? Qu'est-ce qui est conforme à la situation? Parce que l'expérience de la foi est tout ça, mon peuple. C'est l'attitude, c'est existentiel. La foi est existentielle. C'est-à-dire qu'elle passe par notre existence tout le temps, tout ce qui convient à nos vies. Et quand nous vivons bien ce processus de foi, quand je dépose ma confiance entre les mains de Dieu, quand je fais confiance aux mains de Dieu mes problèmes, mes difficultés, et je fais ma part, je n'ai pas besoin d'avoir peur. La peur, c'est quand nous avons cette conscience. J'ai prié et demandé à Dieu, mais je n'ai pas étudié pour passer le test.
Je vais donc au test avec peur. Ça ne va pas avec la foi. Maintenant, si j'étudie, si je fais ma part et que je demande à Dieu de se produire jusqu'au bout, alors je n'ai pas peur, même si je ne passe pas. Hier, je disais cela à un de mes amis. Elle demandait avec impatience à Dieu quelque chose. Et je lui ai dit comme ça, soyez prudent. Parce que vous demandez peut-être à Dieu ce qui n'est pas sa volonté. Mais comment saurais-je quelle est sa volonté? Je ne sais pas. Mettez ses mains. Faites votre part. Et si cela ne fonctionne pas, accueillez ce qui n'a pas fonctionné comme sa volonté pour votre vie. C'est un gros problème. Parfois nous prions pour demander à Dieu ce que nous voulons. Mais pas toujours ce que nous voulons est le meilleur pour nous. Si vous offrez de la nourriture à un enfant et que vous lui montrez qu'elle a un gâteau au chocolaté, il y a une salade verte bien sûr, elle veut le gâteau au chocolat. C'est beaucoup plus agréable. Maintenant je me demande si c'est le mieux pour cet enfant, le gâteau au chocolat ou la salade verte. Si vous écoutez ce que votre enfant demande, vous donnerez le gâteau au chocolat. Mais si vous répondez selon ses besoins, vous donnerez la salade verte. Et parfois dans notre vie de prière, la même chose se produit. Nous demandons avec insistance le gâteau au chocolat, mais il sait que pour nos vies, le meilleur est la salade verte. Faites des efforts pour arriver, mais si cela ne fonctionne pas, reposez-vous. Ne soyez pas aigris car cela n'a pas fonctionné, non. Parce que parfois Dieu nous prive de beaucoup de choses. Parfois, Dieu tient beaucoup de choses pour que cela ne se produise pas là-bas. Et précisément à cause de cela. Ce n'est pas le meilleur pour nous, mais cette tranquillité que nous devons avoir. Il y a tellement de gens qui parlent comme ça, oh je me marie pour être heureux. Qui se mariera pour être heureux ne sera jamais heureux. Personne ne se marie d'être heureux. Mais pour être heureux et pour connaître la bonne personne, vous vous mariez. Mais la bonne personne ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défi. La bonne personne ne signifie pas que vous aurez un problème. La bonne personne signifie qu'elle n'aura aucune contradiction. Mais la bonne personne est celle que Dieu rêvait pour vous. Et si Dieu rêvait de vous, vous avec cette personne affronterez tout pour être ensemble heureux. Les gens s'éloignent de notre bonheur. Arrêtez d'externaliser votre bonheur. Arrêtez de le mettre sur le dos de l'autre. Combien de personnes mettent enfin un mariage dans un trou profond et à parler? Prêtre, qu'est-ce qui sera moi maintenant? Sans cette personne, ce qui sera de vous maintenant sera votre meilleure version. Parce que celui qui vous a quitté, vous a perdu. Perdu la personne merveilleuse, la bonne personne qui est vous. Et vous ne souffrerez pas. Car cette personne qui vous a laissé tomber ne vaut pas la nuit de pleurer. N'en vaut pas la peine. Résilience méchante, gonflez votre poitrine, mettez un maquillage sur votre visage si vous êtes une femme, réparez vos cheveux et oh, vivez. Et si vous êtes un homme, passez un parfum, coupez ses cheveux, mettez une belle chemise et allez vivre votre vie. Parce que ceux qui vous sont partis ne méritent pas une nuit de sommeil, sans sommeil, ne méritent pas une nuit de larmes, ne méritent pas une nuit de souffrance, ne le méritent pas. C'est pourquoi nous devons apprécier le Christ. Valoriser le Seigneur, évaluer Dieu. Qu'il ne nous change pas, qu'il ne nous laisse pas tomber, qu'il ne nous traite pas comme un produit, mais nous traite comme des gens, comme les gens, comme Dieu, parce que je suis prêtre. Bien sûr, ici, les gars, c'est ma vocation. Ce n'est pas le vôtre, c'est ma vocation. Je suis prêtre parce que j'ai décidé de donner toute ma vie à Dieu. Pas de réserve, pas de réserve. Je suis heureux comme ça. Je suis heureux comme ça. En fait, je te le dis, quiconque n'est pas né à nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Écoutez que je vais vous dire, Jésus ne propose pas seulement une conversion. Jésus ne propose pas de changement. Jésus propose de naître de nouveau. Qu'est-ce qui est né de nouveau? Il fait tout différent. C'est différent. Ô prêtre, rien dans ma vie ne fonctionne. Savez-vous pourquoi rien dans votre vie ne fonctionne? Désolé, je vous le dis, c'est de ta faute. C'est le tien. Parce que vous ne marchez qu'avec des personnes toxiques, posez-le. C'est de votre faute, parce que vous n'allez que des endroits toxiques. C'est de votre faute car vous n'ajoutez que les mêmes attitudes. Qui ajoute les mêmes attitudes obtient toujours les mêmes résultats. C'est pourquoi le Seigneur vous dit nécessaire que vous êtes né de nouveau. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Au point des gens qui vivent avec vous, donc, je ne vous reconnais pas, et vous la regarderez et parlerez, eh bien, le but est que cela ne me reconnaît pas. Parce que je n'ai pas changé mes vêtements, je n'ai pas changé la coupe de cheveux, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, en toi je suis plus que gagnant. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau me fait voir. Cela ne change pas les vêtements. Voir nouveau dans les vieux vêtements. Arrêtez de carter à votre vie. Un jour, une femme est venue me voir. Je dois vous l'avoir dit. Son mari a trahi. Une fois, j'ai dit « Pardonne ». La deuxième fois, elle est venue me voir. Elle a pardonné. Le troisième, pardonné.
C'est tellement très rapide, l'un après l'autre. La quatrième fois que je l'ai appelé et j'ai dit comme ça, permettez-moi de vous demander quelque chose. Vous devez faire un choix. Elle. Quel prêtre. Soit vous terminez, soit vous restez marié à votre mari en sachant qu'il va falsifier le reste de votre vie. Parce que c'est un, c'est deux, c'est trois. Si vous en avez entendu parler de 4, multiplie pour 4. Elle m'a regardé et a dit comme ça, je continuerai avec mon mari. J'ai dit alors, à partir d'aujourd'hui, je sais que vous passerez une vie à être trahié. Parce que vous avez accepté l'état adultère de votre mari. Il a des situations dans la vie qui ne changent pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous acceptons intérieurement ces conditions. C'est ce célèbre coup du ventre. Femme, je vais tomber enceinte parce qu'il sera avec moi. Il ne fera pas. Et si vous restez, je suis désolé pour vous. D'un homme qui est à vos côtés à cause du fils, et pas parce qu'il vous aime. L'homme doit être à vos côtés parce qu'il vous aime. Aime non seulement l'enfant. Arrêtez d'accepter certaines conditions dans votre vie. Et vive un bonheur menteur, car de nombreux couples vivent en apparence. Nous devons donc sortir de cette condition. Nicodème a demandé, « Comment un homme peut-il renaître, être vieux? Comment puis-je changer, Père? Comment puis-je changer? Je suis dans cette relation depuis 25 ans. Vous pouvez changer, oui. Vous pouvez changer. La vie est une question de choix. Vous avez les choix entre vos mains. Vous pouvez choisir oui. Le choix t'appartient. Notre peur, savez-vous quel est notre gros problème? C'est parce que nous sommes tellement paresseux. Nous aimons notre zone de confort. Nous sommes tellement à l'aise que nous avons peur de commencer notre vie. Votre vie et arrête de vivre une fausse joie, une joie de menteur. Artia! Abraham et Sarah étaient vieux lorsqu'ils vivaient en Ur des Chaldéens. Dieu a parlé, tout laissé tomber, et allez au bonheur que j'ai pour vous. Ils ont des personnes âgées, ils ont tout laissé tomber, et ont suivi le bonheur. Et ils ont trouvé ce bonheur. Mais je vous dis que si vous continuez à vous asseoir dans votre sofazinho, avec votre petit téléphone portable à la main, en remuant Instagram toute votre vie, vous ne serez pas heureux. Nous devons nous lever. Il faut agir. Il faut agir. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre confort. Sortez de votre confort. Jupe! Retirez vos projets hors du papier. Vous n'êtes pas un designer pour dessiner vos projets sur papier. Vous devez être architecte. Mets les plans en pratique. Arrêtez de dessiner. Sur le papier, c'est magnifique. Mettre en pratique. Mettre en pratique. Mettre en pratique. Mettre en pratique. Peut-être que tu peux. Le libre arbitre est un cadeau que nous recevons de Dieu. Est-ce que le libre arbitre? C'est une possibilité de décider et de choisir qui est inhérent à l'être humain, ce droit. J'ai le droit de choisir. J'ai le droit d'être libre. C'est intéressant car en anthropologie théologique, nous apprenons que la liberté est un cadeau qui nous est accordé, tout comme une graine contient toute la possibilité de l'arbre. Ceci est un exemple philosophique qui aide beaucoup. Vous prenez une graine d'amande et toutes les possibilités d'amande, qui est un énorme arbre, l'un des plus grands que nous ayons, sont condensées dans cette graine. Mais pour que cette graine devienne l'amande qu'elle a du potentiel en elle, elle devra être soignée. Vous voyez donc, dans la vie, le potentiel. Avoir le potentiel n'est pas une garantie que ce potentiel se réalisera. La liberté intérieure est une possibilité. Nous avons reçu le cadeau. Dieu nous a accordé. Maintenant, tout au long de nos vies, nous devrons faire de l'exercice. Nous devrons cultiver ce cadeau pour que nous devenons libres. Personne n'est né gratuitement. Nous apprenons. Et c'est intéressant parce que l'apprentissage de la liberté dans notre vie quotidienne. Et il bosse tout le temps, il passe tout le temps pour les gens qui prennent soin de nous. Intéressant, non? Même dans la formation des chiens, vous pouvez enseigner à l'animal à être libre ou non. Tout dépend de la façon dont vous le traitez. Parce que dans le chien que vous avez, chez l'animal, vous avez le conditionnement. Conditionnement cercé à cette liberté. Le chien ne sera jamais totalement gratuit car nous devons l'adapter. Mais comment cela fonctionne-t-il avec nous? Comment pouvons-nous analyser les soins avec ce cadeau sans devenir une formation? Bien ensuite, la position aimante de ceux qui prennent soin de nous, qui est capable de nous regarder sans nous interpréter comme une continuité de celui-ci. Rappelez-vous que nous avons parlé lorsque le père interprète le fils comme un déploiement de la sienne. Il pêche contre la liberté de son fils. Vous devez comprendre que l'autre est totalement différent. C'est un autre être, que autant que vous aimez, ce n'est pas vous autres. Mon peuple, l'une des choses les plus égoïstes que nous puissions vivre et expérimenter
Et lorsque vous sentez que votre corps est un déploiement des besoins de l'autre, que l'autre voit en vous, pas un autre être humain, mais il voit en vous quelqu'un qui vivra pour vous satisfaire. L'esclavage était ça. L'esclave était considéré comme un corps qui n'était pas important. Et il ne pensait pas qu'il avait une âme pour justifier l'instrumentalisation de l'autre. L'autre, quand il est ignoré dans son humanité, il finit par être esclave. Il vit l'état de l'esclave. Mais n'a-t-il pas le don de libre arbitre? Il a... Mais ce cadeau a été refusé. Il ne lui a pas été enseigné. L'enfant né esclave, elle recevait déjà les enseignements de son père et de sa mère. Vous êtes un esclave, vous vivez pour pouvoir servir l'autre, vous n'avez pas beaucoup de valeur, votre valeur n'est que pendant vous être pour quelque chose. Dieu merci. Nous n'avons plus cela. Bien que dans certains endroits du monde, ce régime puisse être encore, jusqu'à ce qu'il se produise d'une manière voilée, mais il y a souvent du travail esclave. Mais nous pouvons également nous asservir les uns les autres par d'autres moyens. Nous pouvons également supprimer le pouvoir de décider de l'autre. Comme lorsque nous ne tenons pas compte du respect, le libre arbitre est un cadeau tellement précieux que si vous négligez, vous risquez de permettre à l'autre de se casser. Si fragile, comment nous est-il facile de perdre le pouvoir de décider? Comment nous est-il facile de nous lancer dans un processus vicieux où l'autre nous envoie? C'est trop intéressant pour analyser et souffrir, non? Il est très souffrant d'identifier cela, qu'en raison de l'amour que nous ressentons souvent, un amour plus possessif et malade, l'autre a le pouvoir de neutraliser notre capacité de prise de décision. Parce que nous vivrons autour de lui, nous vivrons pour le faire piller. Nous ne prenons pas de décision libre. Nous sommes liés à ce qui est si nocif, que c'est la possession. Je perds donc ma capacité à être libre parce que je suis lié émotionnellement sur l'autre. Tout cela affaiblit le libre arbitre. Car l'anthropologie chrétienne nous dira que nous sommes libres. Nous sommes nés gratuitement. Mais ce cadeau doit être exercé. Donc, chaque jour, je dois libérer ma liberté. Répétons cela. Chaque jour, je dois libérer ma liberté. J'ai besoin de reprendre mon engagement envers moi. J'ai besoin d'obtenir un nettoyage, de peigner ma relation dans mes relations pour le découvrir. Est-ce que l'un d'eux me réduise? Est-ce que cet ami à moi m'a asservi ou il me libère-t-il? Ma relation avec mon mari, l'amour que je dis pour lui, est-elle de l'esclavage ou de libération? Est-ce que l'amour que j'ai pour mes enfants, il a servi ou il le libère? C'est une analyse douloureuse de la fin, car nous arrivera souvent à la conclusion que, au nom de l'amour, nous supprimons de l'autre la capacité de choisir. Par exemple, une autre façon de perdre le libre arbitre est le médicament. Vous avez une personne là-bas qui, soudainement âgée de 15 ans, fume la première cigarette de marijuana. Il a essayé la marijuana, puis elle s'habitue à l'effet que la marijuana a sur elle. Elle commence à fumer sa cocaïne. Et elle a toujours le pouvoir de dire « je fumerai aujourd'hui ou non ». Ensuite, la cocaïne, étant une drogue un peu plus dépendante, supprime davantage sa capacité à être libre face à la drogue, jusqu'à ce qu'il ne sache plus comment renoncer à la drogue. Et c'est tellement fou, mon peuple, parce que vous voyez, il sait que la drogue tue, il sait que la drogue ne fait que le nuire, et c'est pourquoi il appelle déjà la drogue, et pourtant il n'est pas en mesure de lui dire non. Il n'y a plus de liberté. Que fait la drogue dans la vie d'un toxicomane? Aller saper la liberté, saper la capacité de décider. Et puis vous avez, je n'ai même pas dire, vous voyez là dans votre rue, vous avez à l'intérieur de votre maison, vous avez à l'intérieur de votre famille, des gens qui sont attachés, qui ont perdu leur capacité à être libres, qui sont accros, ils se détruisent. Certains ont encore la condition à dire que je veux aller dans un centre de traitement, comme à Sao Paulo s'est produit. Je pense qu'il y a environ 20 jours, cette loi est entrée en vigueur, où les utilisateurs de crack à Cracolandia seront emmenés au centre de traitement. Parce que la drogue, gars, cela génère un certain nombre de problèmes sociaux. La violence est directement liée à la dépendance. Les trafiquants qu'ils maintiennent, les trafiquants ne sont pas dépendants. Ils ne sont pas idiots. Pensez-vous que le trafiquant est accro? Non, ils veulent accrocher l'autre. Et il appréciera l'argent qu'ils volent de l'autre. Parce que plus il devient accro, mais il aura la dépendance, mais il y aura le consommateur. Et il reçoit. L'alcool fait la même chose, mon peuple. Il supprime la capacité de décider. Le libre arbitre doit donc être pris en charge en tant que bijou que vous avez et que vous faites tout afin que vous ne soyez pas exposé au danger. Soyez conscient de tout ce qui peut réduire votre capacité à décider. C'est évangélique, non? C'est nous d'avoir la possibilité de nous rendre toujours libres face à la vie, face aux faits, face aux événements, devant les gens, parce que cette liberté, qu'elle est admissible.
C'est cette liberté qui nous donne de la satisfaction, ce que nous pouvons faire en Dieu aussi. Je le crois. Ma prière me libère. Comme Jésus a dit, la vérité vous libérera. Où puis-je trouver cette vérité? Je connais Jésus. Je découvre en lui un modèle de vie qui m'inspire. Plongeant dans le mystère de cette vérité, et commence à permettre à cette vérité d'éclairer mes mensonges. Je regarde la cohérence de Jésus et commence à éclairer mes incohérents. Et puis, j'ai le moyen de suivre. Ainsi, de mon incohérence à la cohérence de Jésus, il y a un moyen d'être tracé, pour être marche. Je marcherai sur cette distance. Je ferai donc de l'exercice tous les jours pour que mes incohérences ne prévalent pas, mais la cohérence de Jésus prévaut. Je connais ta parole, j'ai lu les évangiles, je le découvre comme Jésus le pensait. Et je veux le penser aussi. N'est-ce pas ainsi que nous nous identifions? N'est-ce pas ainsi que vous admirez l'autre et finissez par vouloir être un peu comme l'autre? Mais dans ce cas, nous parlons d'adhésion existentielle, ce n'est pas seulement admiration. La proposition de Jésus est révolutionnaire. Et la première révolution qu'elle fait est dans nos vies. Je regarde donc mes misères et de la proposition de Jésus, je commence à travailler sur mes misères. Je regarde mes immaturités et je chercherai maturité que je vois dedans ça. Si vous prenez les évangiles, Jésus est à aucun moment lié au pouvoir. Jésus n'est à aucun moment lié aux gens. Jésus à aucun moment lié à l'autorité qu'il avait donne. Il était libre. Et il a enseigné la liberté tout le temps, et jamais l'imposition. Il n'y a jamais eu d'imposition dans votre discours. C'est si vous voulez penser que c'est mieux. Cette proposition, par le biais de la proposition, a motivé l'autre à être un suiveur. Et quand nous trouvons quelqu'un qui nous rend libre, nous ne voulons plus rester à l'écart. Lorsque nous trouvons de vrais amis qui causent en nous ce sentiment d'être libre, de ne pas vouloir ce qui est mauvais, d'opter librement pour ce qui est bon, mon Dieu dans le ciel, c'est inestimable. Lorsque vous trouvez un modèle éducatif qui provoque cela sur votre enfant, ce qui rend votre enfant libre de choisir ce qui est vraiment mieux, votre enfant en mesure de dire « Je ne veux pas de drogue. Je veux étudier. Je veux être quelqu'un dans la vie. Je veux me battre. Je veux travailler. » C'est inestimable. Être béni, c'est être bien référé. Et ça n'a pas de prix. C'est une satisfaction lorsque vous constatez que votre enfant a été éduqué pour être libre. Je n'ai pas besoin de l'interdire, je n'ai pas besoin de faire des clôtures. Mon fils sait ce qui est bon. Mon fils a appris à apprécier les bonnes choses de la vie et cela l'a rendu libre. Il n'était pas lié. Il a été éduqué d'une manière que l'esprit est gratuit et avec cela les choix de la vie seront toujours en meilleure santé. C'est ce dont nous avons besoin, mon peuple. Chaque jour saint, nous devons nous regarder et reconnaître. Je suis libre, je suis coincé. Ou je suis coincé, et ce que je dois faire pour amener cette liberté sur mon cœur. Parce que sans liberté, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'épanouissement humain. Par conséquent, votre engagement envers vous est quotidiennement pour libérer votre liberté à la lumière du ciel, à la lumière de Dieu. Que votre religion, pour votre choix, Jésus voulait cette liberté tous les jours, afin que vous n'emprisonnez pas de gens, ou que vous ne soyez emprisonnés par eux, pour que vous ne soyez pas victime de vos petits magasins et non victime de la mesquinerie de l'autre. Parce que l'homme libre, la femme libre, quand il tombe sur le petit de l'autre, crie. Votre manumission et établira, ici dans cet espace, je n'autorise pas l'esclavage à être placé en tant que proposition de vie. Nous ne voulons pas être des esclaves. Nous voulons être en vie. C'est ce que je te souhaite. Parce que si Dieu veut sa liberté, aimer, de vouloir cette liberté, de le motiver avec nos attitudes, Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi, et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.